Dans cette vidéo, nous allons aborder l'utilisation du bloc contenu embarqué. Ce bloc va nous permettre d'incorporer des contenus venant d'autres systèmes, d'autres sites ou API, afin de les afficher dans nos pages web. Je me positionne dans la liste des articles, je vais cliquer sur « Ajouter un nouvel article ». Je vais l'appeler « Média » et je vais le publier. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais cliquer sur le gros bouton plus ici. Je vais descendre en bas vers la zone qui s'appelle « Contenu embarqué ». Et ici, nous allons voir la liste de tous les blocs correspondant à cette section. Tous ces blocs, à l'exception du premier qui s'appelle « PDF Viewer », sont fournis par WordPress. Je vous rappelle que PDF Viewer, nous l'avions installé lorsque nous avons abordé le WordPress Block Directory. Mais c'est aussi un bloc de contenu embarqué. Mais à part lui, tous les autres sont fournis d'origine avec WordPress. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre, mais globalement, l'utilisation va être la même. À chaque fois, on va devoir fournir un lien qui va pointer vers l'élément que l'on veut afficher. Nous allons incorporer un premier bloc de contenu embarqué dans notre document en choisissant le bloc YouTube. Je vais donc cliquer sur YouTube ici et je vois qu'un bloc de contenu embarqué consacré à YouTube vient s'insérer dans l'article. Il va me demander de saisir une URL à embarquer. Pour saisir l'URL, je dois donc me positionner sur YouTube, sélectionner la vidéo que je veux embarquer et ensuite je vais devoir cliquer ici sur le lien partager et copier l'URL qui m'est proposée ici. Je clique donc sur copier, je peux refermer cette fenêtre et dans mon presse-papier désormais j'ai l'URL de la page à embarquer. Il ne faut pas copier cette URL ici car elle peut contenir des paramètres supplémentaires concernant la lecture. Il faut bien copier l'URL qui est proposée ici dans le lien partagé. Je reviens maintenant sur l'éditeur et je vais coller l'URL que j'ai copiée dans la zone de mon bloc de contenu embarqué. Comme ceci, et je clique sur embarquer. Je vois qu'il a récupéré le contenu de la vidéo. Je peux même la prévisionner dans Gutenberg si je le veux, en cliquant sur ce bouton, comme ceci. Et je vais voir ma vidéo qui se déroule. Je vais pouvoir, si je le veux, introduire aussi une légende, comme ceci. Au niveau de la barre latérale, je vais resélectionner mon bloc de contenu embarqué. Je vois que je n'ai pas énormément de paramètres. J'ai juste une option qui me permet de redimensionner pour les petits appareils. Et on me dit que ce contenu embarqué conservera son rapport hauteur-largeur lorsque le navigateur est redimensionné. Donc je vais la laisser cocher. Au niveau de avancé, on a juste des classes additionnelles que l'on va laisser. Au niveau de la barre d'outils, on a juste la possibilité de modifier l'alignement, soit grande largeur, pleine largeur et centré gauche ou droite. Si on clique sur modifier l'URL, on va pouvoir changer le lien du fichier vers lequel pointe la vidéo. Donc ici, je vais recliquer sur embarquer pour conserver le même lien. Et au niveau du menu contextuel, on a les mêmes choses que d'habitude, donc on ne va pas s'y attarder. Ensuite, je vais dupliquer ce bloc deux fois. Donc je clique ici sur dupliquer une première fois et je le reduplique une deuxième fois. Et pour le deuxième bloc, je vais le resélectionner et je vais changer son mode d'affichage en grande largeur. Et pour le troisième, je vais changer son mode d'affichage en pleine largeur. Je vais sauvegarder l'article, enfin le mettre à jour. Je vais revenir au niveau du site, rafraîchir la page d'accueil et ouvrir mon article ici et je vais voir ce qui se passe. Voici nos vidéos qui s'affichent. Bien sûr, au niveau de la page du site, je peux cliquer sur la vidéo pour lancer le contenu et je vais avoir la vidéo qui s'affiche. Je peux passer en plein écran ici avec ce bouton si je le veux et je continue à visionner la vidéo. Alors, je vais baisser un petit peu le son ici, voilà. Je peux donc revenir en taille normale. Je peux aussi aller directement sur YouTube ici si je clique sur ce bouton. Et il va m'ouvrir YouTube dans un nouvel onglet. Je vois ici que je conserve ma page. Donc là, je referme cet onglet et je vais revenir sur le site. Donc on a les fonctions habituelles de YouTube, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne tout seul. On va passer dans le mode adaptatif avec CTRL majuscule M. Et je vois que si la taille du périphérique se réduit, mes vidéos sont redimensionnées correctement. Je vois que la vidéo est élastique et dans chaque cas, que ce soit la pleine écran, la large ou la normale, elles vont se redimensionner toutes seules, tout va bien se passer.
je vais retourner dans l'article et je vais décocher cette option ici. Je vais mettre à jour et je vais recharger la page. Je vais voir ce qui se passe. Bon, apparemment, ça n'a pas trop d'incidence. Mais dans tous les cas, je vous conseille de garder cette option cochée, redimensionnée pour les petits appareils. Il se peut que dans certains contextes, suivant la taille et la proportion des vidéos, ça puisse avoir son utilité, donc autant le laisser. Je remets à jour. Je reviens sur l'article, je rafraîchis la page. Je vais revenir en écran plus large. Et là, nous constatons que la vidéo se positionne toute seule, elle remplit l'écran. Dans le cas où on lui a demandé l'affichage plein écran, elle remplit une zone plus large si on lui a demandé l'affichage large. Mais tout ça, ça ne se produit pas tout seul. Il faut que votre thème soit compatible avec cette fonctionnalité et nous allons voir comment cela se produit. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse technique. Je vais me positionner dans le tableau de bord au niveau de Apparence, éditeur de thème. Et je vais ouvrir le fichier function.php. Et ensuite, je vais descendre vers la ligne 327, je crois, que j'avais repérée au préalable, ici. Et je vais vous faire remarquer cette ligne ici. Add Theme Support Responsive Embeds. Pour que votre thème soit compatible avec les contenus embarqués de Gutenberg, il doit comporter cette ligne au niveau du hook After Setup Theme. Pour les utilisateurs, il faut retenir que votre thème doit être compatible avec Gutenberg. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous retourner vers la personne qui vous a construit le thème ou bien vers le fournisseur et lui demander qu'il rende compatible son thème avec Gutenberg. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2021, tous les thèmes doivent être compatibles avec Gutenberg. Il y a donc de grandes chances que cette ligne existe. Alors je vais la commenter ici pour voir ce qu'il se passerait si ce n'était pas pris en compte. Je rajoute 2 slash afin de commenter la ligne et la rendre inopérante. Et je vais mettre à jour le fichier. Donc à partir de maintenant, je ne supporte plus les responsive embeds. Je vais revenir sur le site ici et je vais rafraîchir la page. Et là, vous voyez que la vidéo en large, eh bien, elle s'est mise ici, elle ne remplit pas toute sa surface. Et la vidéo plein écran non plus. Si je réduis la taille de l'écran, je vais quand même conserver une fonction responsive. C'est-à-dire que la vidéo va se réduire harmonieusement, on va dire. Par contre, si j'augmente la taille de l'écran, je vois ici que je n'ai plus un affichage plein écran et je n'ai plus un affichage large. Donc cette fonctionnalité de Add Support des Responsive Embeds est très importante. Il faut qu'elle soit présente dans votre thème. Je vais donc revenir ici dans le fichier. Je vais enlever ce commentaire afin de remettre en service la fonctionnalité. Je vais mettre à jour le fichier. Et je vais rafraîchir la page ici. Et je vais retrouver un affichage qui correspond à ce que je voulais. Donc n'oubliez pas, si vous développez un thème, pour que votre thème soit compatible avec Gutenberg au niveau des médias responsive, c'est-à-dire tout ce qui est vidéo et tout le reste, vous devez ajouter cette ligne Add Theme Support. À partir de maintenant, vous avez compris le fonctionnement de ce bloc de contenu embarqué, et à chaque fois, le principe restera le même. Je retourne ici dans Gutenberg. Je vais effacer les 2 blocs que j'avais dupliqués, donc ici le premier, comme ceci. Je clique sur le deuxième, je fais suppression. Et je vais incorporer un nouveau bloc. Et là, je vais choisir, dans la liste ici avec plus, toujours dans la zone en bas de contenu embarqué, le bloc, par exemple, Dailymotion, ici. Je vois que sur le même principe, il me demande de saisir une URL à embarquer concernant une vidéo de Dailymotion. Je vais donc aller ici sur le site de Dailymotion que j'avais préparé. J'ai une vidéo quelconque ici et je vais pouvoir récupérer le lien de partage en cherchant un petit peu. Donc je vois des boutons ici et là, celui-là, il me dit partager. Donc je vais cliquer sur ce bouton et parmi les choix qui me sont proposés, je vais prendre copy link, HTTPS, etc. Je récupère donc ce lien ici. Il me dit qu'il est copié. Je peux donc fermer cette petite fenêtre, revenir ici dans l'article et je vais coller le lien que je viens de copier, comme ceci, et je fais embarquer. Et maintenant, ma vidéo Dailymotion est incorporée dans mon article. Je peux mettre aussi une légende, comme ceci. Je vais mettre à jour l'article, je vais revenir sur le site et je vais rafraîchir. Et je vois que de la même façon que pour la vidéo YouTube, ma vidéo Dailymotion s'affiche en dessous. Alors ici, elle est un peu floue. Je pense que c'est l'image de poster qui est pas bonne, peu importe.
Je vais cliquer dans l'image et je vois que la vidéo va démarrer. Je peux passer ici en plein écran. Alors j'avais copié le volume auparavant, mais je peux augmenter le volume ici. Bonjour, monsieur le ministre, bonjour madame la rectrice. Là je l'avais baissé pour qu'on soit tranquille. Si je veux sortir du mode plein écran, je peux recliquer sur ce bouton ici. Tout fonctionne exactement comme avec la vidéo YouTube. Alors, je vais la mettre en pause ici. Je peux revenir au niveau de Gutenberg. Je peux, si je veux, la passer en pleine largeur. Je vais sauvegarder. Je reviens ici, je rafraîchis. Et je vais avoir une gestion identique que pour les vidéos YouTube. Donc, je vais cliquer dans la vidéo pour la redémarrer. Et je vois ma vidéo qui s'affiche plein écran. Alors là, j'étais pas tout à fait en plein écran. Je vais réactiver CTRL majuscule M pour enlever l'outil adaptatif. Et là, je passe en plein écran. Donc la vidéo, voilà, s'affiche dans la qualité optimum. Tout est géré directement par l'inclusion d'Uniframe. Enfin, c'est WordPress qui s'occupe de récupérer le contenu en fonction des paramètres définis par le fournisseur, à savoir dans ce cas Dailymotion ou bien YouTube pour la vidéo YouTube. Je vais arrêter la vidéo, je vais revenir ici dans Gutenberg et nous allons tester un nouveau bloc. Alors nous n'allons pas tous les passer en revue bien évidemment puisqu'il y en a toute une kyrielle, mais ça fonctionne toujours de la même façon. Je vais me positionner ici sur le premier bloc et je vais cliquer sur Insérer avant. Je vais revenir ici avec plus dans la liste des contenus embarqués et je vais tester le bloc Twitter ici. Encore une fois, il va me demander de saisir une URL à embarquer. Je vais me positionner sur une page Twitter ici que j'avais préparée et je vais prendre par exemple cet article qui parle des inondations en Dordogne en janvier 2021. Et de la même façon, si je cherche un petit peu, j'ai un lien ici qui va me proposer de partager. Je vais donc cliquer sur ce lien ici et je vais copier le lien du tweet. Je clique donc sur cette ligne. Maintenant, le lien de ce tweet est copié dans le presse-papier. Je peux retourner ici dans Gutenberg et je vais coller ce lien ici dans la zone d'insertion, comme ceci, et je clique sur Embarquer. Il va charger le tweet. Alors là, ça peut prendre un petit peu de temps. Apparemment, pour l'instant, il n'a pas chargé la mise en page. Je vais mettre à jour. Je vais retourner sur le site, je vais rafraîchir la page et je vois que mon contenu se charge. Apparemment, il a des problèmes pour charger le style qui va avec. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Donc avec Twitter, il peut y avoir un problème de délai de chargement. Vous voyez qu'ici, on a eu le style et l'image qui s'est chargé avec un certain retard parce qu'il a besoin d'aller sur le site de Twitter récupérer les informations. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, lorsque vous utilisez par exemple un bloc Twitter, mettez-le plutôt dans le bas de la page, plutôt qu'en haut de la page. De cette façon, quand le visiteur va charger la page, il va d'abord voir le début de la page, il va commencer à lire, et lorsqu'il déroulera, si votre bloc Twitter est plus bas dans la page, il aura eu le temps de se charger, et le visiteur n'aura pas la désagréable impression de voir quelque chose qui n'est pas formaté. Vous voyez que si je recharge la page, on a un petit délai entre le moment où le contenu s'affiche, et ensuite on a le style qui va venir, voilà, s'afficher par-dessus. Donc ça, c'est un problème de réponse du serveur. Chez moi, j'ai maintenant la fibre, donc ce n'est pas un problème avec ma connexion Internet. C'est un problème de délai de réponse avec le serveur de Twitter, apparemment. Et vous avez vu que ça ne se produisait pas avec les vidéos, qui, elles, s'affichaient de suite. Donc ça, c'est à surveiller. C'est en fonction du type de tweet. Peut-être que si je prends un autre tweet, je ne sais pas, je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc je fais copier le lien du tweet. Je reviens dans Gutenberg, je vais modifier mon bloc et je vais remplacer le lien par le nouveau, comme ceci. Je vais cliquer sur Embarquer, je vais mettre à jour l'article, je vais revenir, je vais rafraîchir la page et je vois que j'ai un petit délai de chargement. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et mon conseil, c'est de mettre ces blocs Twitter plutôt vers le bas de la page qu'en haut de la page. Là, ça met beaucoup de temps, je trouve. Et je vois en haut ici, j'avais un genre de sablier. Donc là, apparemment, il n'a pas chargé le style et la photo. Voilà. Donc il y a un petit retard à prévoir. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois en local sur mon ordinateur? Il faudrait tester ça en réel. Et on a un autre petit problème, entre guillemets, enfin, c'est pas un problème insurmontable, c'est qu'on voit que ici, notre contenu ne remplit pas apparemment les 610 pixels. Rappelez-vous que notre thème ici, 2021, a une largeur de contenu équivalente à 610 pixels
Et on voit ici qu'il y a une petite différence. C'est simplement dû au fait que si je fais apparaître l'outil de développement ici, je vais voir en cherchant un petit peu. Donc je fais examiner l'élément. À un moment donné, au niveau du code qui est injecté par Twitter, je vais voir ici qu'il me donne un iframe avec une largeur de 550 pixels. On le voit ici. Alors que mon contenu est de 610 pixels. Donc ça, c'est pas vraiment très grave. Vous pourriez mettre ce tweet dans une sidebar qui ferait 300 ou 400 pixels, ça serait très bien. En général, quand on met des tweets, c'est plutôt anecdotique dans une sidebar afin de faire un complément. Ce n'est pas le contenu principal du site. C'est à vous de voir après dans votre organisation, dans votre design, comment fonctionner. Et de la même façon, si je repasse ici dans Gutenberg et si jamais je voulais mettre mon tweet en pleine largeur, je vois que ça ne va pas marcher, alors je le mets à jour ici. Décidément, j'ai ce problème voilà, de retard. Vous voyez que mon tweet va se mettre en pleine largeur, mais il ne va pas remplir toute la largeur. Si je viens ici au niveau du site, je vais voir qu'il s'affiche complètement à gauche. Alors au début, il est en pleine largeur. Vous voyez ici, le texte est en pleine largeur. Mais quand le formatage va arriver, vous voyez que l'iframe qui fait 550 pixels, il va prendre sa taille et il va s'afficher dans la taille qu'on lui a demandé. Alors, je vais quand même revenir ici au niveau de Twitter, sur par exemple le tweet de l'Assemblée nationale. Je vais quand même faire un autre essai. Je vais prendre ce tweet ici, partager, donc copier le lien du tweet. Je vais revenir dans Gutenberg. Je vais modifier le tweet ici. Je vais changer le lien, CTRL-V, comme ceci. Je vais faire embarquer. Je vais le remettre en centré. Bon, je vois que j'ai toujours le même retard. Apparemment, c'est un retard avec le serveur de Twitter. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui? Vous voyez, il s'affiche. Alors là, il s'affiche dans Gutenberg. Tout à l'heure, on avait du mal. Je vais revenir sur le site. Je vais rafraîchir. Et vous voyez qu'on a toujours un petit retard. Donc, apparemment, il y a un délai. Alors, est-ce que c'est dû à aujourd'hui ou... Ah, ça prend quand même pas mal de temps, je trouve. Voilà, ça finit par s'afficher. Voici donc pour le tour d'horizon de ces blocs de contenu embarqué. Bien sûr, nous n'allons pas tous les passer en revue, puisque le fonctionnement reste le même tout le temps. Vous avez des blocs qui correspondent à la plupart des réseaux sociaux. Je vois ici Vimeo, Flickr, Spotify. WordPress, vous pouvez mettre un article WordPress. À ce moment-là, il apparaîtra dans un petit cadre blanc. Bon, c'est une mise en page supplémentaire. Après, on a des trucs moi que je connais pas, Quickstarter, Meetup, tout ça. Reverb Nation, Screencast. Vraiment, vous avez, quel que soit le réseau social auquel vous participez, il y a de grandes chances que vous ayez un bloc de contenu embarqué correspondant. Je vois TikTok ici, Amazon Kindle, Tumblr, je sais pas quoi, oui, des vidéos presse, WordPress TV. Donc normalement, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont représentés ici. Et on peut supposer que si des nouveaux réseaux s'ajoutent, les mises à jour de WordPress incorporeront des nouveaux contenus embarqués correspondants. Il faut savoir aussi qu'il y a un bloc ici générique qui s'appelle contenu embarqué. Si je clique dessus, je vais en fait pouvoir mettre un lien et il va se débrouiller à embarquer le contenu. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si je reprends le lien YouTube ici, en cliquant sur partager, si je fais copier et si je reviens dans le bloc de contenu embarqué générique, si je mets mon lien YouTube ici, apparemment il va se débrouiller, il va reconnaître la vidéo YouTube et il va l'incorporer. En fait, le bloc est plus ou moins le même. À chaque fois, il vous demande un lien. Vous voyez qu'au niveau des paramètres ici de l'onglet bloc, on va avoir les mêmes paramètres. Donc, globalement, c'est la même chose. Voilà pour ce bloc de contenu embarqué. Cette vidéo arrive à son terme et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine pour continuer notre exploration de Gutenberg. À bientôt.